Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve au jardin pour planter deux arbres. Ici on a un abricotier et là-bas on va planter un prunier. Donc là c'est un abricotier polonais. C'est un arbre avec deux greffes, mais la personne n'a pas su me dire c'est quoi les greffes d'origine. Donc il y a une greffe au niveau du pied, mais il y a aussi une greffe ici. Donc voilà, ce sont des arbres. Aujourd'hui on est pratiquement à la Sainte-Catherine, à 2 jours près, mais moi la Sainte-Catherine je l'ai passé sous l'eau. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas d'ailleurs trempé les pots avant de le faire. Normalement il faut mettre les pots dans un seau d'eau, etc. Mais là il n'y avait pas besoin parce que vraiment il a plu pas mal. Donc les trous étaient préparés à l'avance, donc du coup j'avais posé les arbres dedans. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les mettre en terre de façon définitive. Du coup, pour les planter, qu'est-ce qu'on a? On a de la terre du jardin, on a du terreau, on a de la corne broyée et j'ai aussi un sac avec du bois pourri. Pour le bois pourri, je l'ai pris donc, dans un ami qui a un terrain sur lequel il y a une petite parcelle de forêt. Il m'a autorisé à aller le prendre. Faites attention, vous ne pouvez pas prendre du bois même mort ou pourri dans les forêts comme ça sans autorisation. Donc voilà, faites attention à vous, c'est interdit par la loi. Donc moi je l'ai fait dans une forêt qui appartient à quelqu'un que je connais. C'est pour ça que j'ai pu me permettre de récupérer du bois mort. Du coup c'est parti pour planter notre arbre. Donc j'avais mis pas mal de paille pour protéger le pied, parce que tout simplement pour le froid en attendant de pouvoir le planter. J'avais mis pas mal de paille pour être sûr que les racines ne gèlent pas étant donné qu'il était dans un pot. Donc on va retirer tout ça. Alors, vous pouvez voir que dans la zone où je vais le planter, c'est une zone où les propriétaires s'étaient dit tiens, il y a trop de mauvaises herbes, on va recouvrir de briques rouges, ça va les tuer. Comment vous dire que ça marche pas bien, hein. Le plan de base il était pas fou. Hop là. Donc ouais, j'ai à peu près ça de couches de briques rouges et au-dessus j'ai de nouveau une début de couche de terre avec les feuilles mortes qui tombent, etc. avec le temps. J'avais creusé jusqu'à la terre. Hop, je vais retirer ça, on le déblayera plus tard. Alors il est conseillé normalement de faire un trou qui fait 2 fois la taille du pot. Mais étant donné qu'il ne faut pas planter la greffe, je ne vais pas faire autant. On a 1,5 fois à peu près la taille du pot. Je décompacte un peu le fond. Hop. Alors, voilà le bois mort. Pourquoi du bois mort? Tout simplement pour tout le côté insectes, mais aussi champignons qui peut y avoir et qui va donc vivre en cohabitation avec notre arbre. Hop là. On va mélanger tout ça. De la corne séchée. Qui va nourrir le sol. J'ai les racines qui sortent pas mal sous le pot. Hop là. Je casse un petit peu la botte racinaire. Ça faisait un moment qu'il était dans le pot, ça se voit. Il commençait à être bien étroit. Hein. Je peux pas casser plus sans trop casser de racines. On va le laisser faire son chemin tout seul. Hop, et là, de nouveau mélange terre du jardin et terreau. Voilà, ce qui est important, c'est que là il y a la greffe, donc c'est que lui ne soit pas dans la terre. Pourquoi il ne faut pas qu'il soit dans la terre? Tout simplement parce que si vous le mettez dans la terre, il risque de reprendre racine. Et donc tout l'intérêt de la greffe, avec un pied plus solide que l'arbre d'origine, va se perdre. Alors je vais arroser abondamment. Vous avez vu, on a laissé quand même une profondeur pour faire une cuvette pour l'eau. Donc là c'est l'abricotier, il fallait le planter ensoleillé. Il est rustique, c'est l'abricotier polonais, il peut résister jusqu'à -20. En tout cas, comme il est actuellement greffé, tout ça, il peut résister jusqu'à -20. Je paille pour protéger le sol du froid.
Voilà, pas plus compliqué que ça. Je pourrais, si jamais je vois que il penche un peu trop avec le vent ou quoi, à ce moment-là, j'y mettrai un piquet un petit peu éloigné et je l'accrocherai pour le garder droit, à l'opposé de là où donc il penche. Puisque c'est quand même assez large autour du pot sans que je puisse toucher les racines, etc. Mais pour l'instant, voilà, comme il est assez grand, hein, il est plus vieux que les premiers que j'ai plantés. Donc du coup, je vais le laisser comme ça et on verra. Donc pas plus compliqué, on va faire la même chose pour notre prunier. Alors là, on a le prunier Reine Claude doré qui pareil, hein, greffe en bas, greffe en haut, qui a à peu près le même âge que l'autre, mais je vous avoue que je connais pas leur âge. Je vous avoue que je connais pas leur âge. Donc pareil, j'avais déjà préparé le trou, j'avais mis la paille. Donc on va le retirer, on va préparer le mélange pour pouvoir le planter. Alors pareil, ici aussi il y avait des briques rouges, mais il y en a quand même un peu moins que de l'autre côté. Donc il y a eu un peu plus de terre, c'était un peu plus facile à creuser à cet endroit. Du coup c'est pour ça que la terre, c'est la terre du potager. Parce que les trous là que j'ai fait, il y avait au final peu de terre. On est parti pour touiller. Je vais m'aider mon chien. Là c'est l'odeur de la corne ça. Hein. Alors j'avoue que là j'ai pas décompacté le sol. Parce que quand j'ai retiré la paille, juste en passant les doigts, la terre se décompactait sous les doigts. Donc j'ai pas senti nécessaire d'en faire de plus. Bon, pareil, il faut bien voir que je le plante droit quand même. Pour ça, vaut mieux prendre du recul. Alors, pareil ici, le mélange de paille. Là, il y a un peu de foin aussi pour protéger le plus possible les racines du froid, du gel qui va bientôt arriver. Donc voilà qui est fait, on a mis les pierres autour comme j'ai mis à l'autre, vous n'avez pas vu à l'image. Il y a encore l'étiquette parce qu'il y a un riselant, donc il va falloir que je le coupe avec un ciseau. Mais écoutez, voilà comment on plante un arbre, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous n'avez plus d'excuses si vous avez un jardin pour le faire, pour le coup. Et puis les fruits récoltés sur nos propres arbres sont tellement meilleurs. Je précise que par rapport aux autres arbres, j'ai pas mis d'ortie en dessous. Pourquoi j'ai pas mis d'ortie en dessous? Parce que là, les orties que j'ai, ils sont tous en graines pour le coup. Donc j'ai pas voulu me retrouver avec des pieds d'ortie qui allaient pousser au pied de mon arbre. Non merci. Donc voilà, j'ai pas mis d'ortie, bois mort, cornes séchées, terreau. On est quand même pas mal niveau amendement avec en plus donc la bonne terre du jardin. Donc je pense qu'ils vont s'y plaire tranquillement sans souci. J'ai pris le parti pris de ne pas mettre de tuteur directement et d'attendre de voir si jamais il bouge un peu avec le vent, à ce moment-là d'en mettre un. Donc là ils sont partis pour essayer de survivre à l'hiver. Normalement il n'y aura pas de souci. Ils avaient déjà plus de feuilles, donc toute la sève est sûrement déjà descendue dans les racines. Et donc maintenant avec les racines bien protégées dans la terre, dans le bois qui va être en décomposition, dans la paille, ça devrait aller sans aucun problème. Si vous n'avez pas de paille pour protéger votre sol, il y a plein d'autres méthodes. Vous pouvez mettre des feuilles mortes, du broyat, des écorces, etc., etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, peut-être la dernière en extérieur, là, vu que les froids vous commencent à bien arriver. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.